Donc bonjour à tous, c'est Papa, et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de l'émission Le Bilan. Et comme son nom l'indique, l'objectif de cette émission c'est de faire le bilan de toutes mes activités. Donc je vais parler d'argent, de l'argent que j'ai sur mon compte, de mes revenus, de mes investissements, de mes projets professionnels, de mes projets associatifs, de mes loisirs. Voilà, l'objectif c'est vraiment de faire le bilan de toutes mes activités, de se donner un peu des objectifs. Et vraiment, le but c'est d'être le plus transparent possible. Donc vous allez voir que j'ai un petit pense-bête, donc de temps en temps je regarderai le diapo que j'ai juste devant moi, mais on va commencer directement par justement l'argent, puisque en général c'est ce qui vous intéresse, et surtout ce qui la dernière fois était le plus problématique. Si vous étiez là donc à l'émission du bilan, donc l'épisode 1, vous saurez que il me restait 2700 € sur mon compte, donc tout compte confondu, c'est-à-dire que j'ai pas d'assurance vie, pas de PEL, etc. J'avais 8,46 € sur mon livret A, donc vraiment c'était, voilà, on va dire pas beaucoup, et en plus ça avait tendance à diminuer parce qu'en fait à ce moment-là donc j'étais en train de travailler sur un projet de création d'entreprise qui a été créé depuis ça, mais voilà, j'avais juste Pôle emploi, donc Pôle emploi autour de 950 € par mois. Et en plus, donc, j'avais 8200 € de prêts étudiants à rembourser. Donc en plus, donc, ça me faisait 200 € de perte par mois pour rembourser le prêt. Donc forcément, avec 950 € déjà, voilà, ça fait 200 € en moins. Et en plus, du coup, j'avais à peu près 900 € par mois de dépenses, que ce soit pour le loyer. Donc j'habite sur la Côte d'Azur, donc forcément, les loyers sont relativement importants. Que ce soit pour la nourriture, Internet ou téléphone. Donc ça, 900 € en moins par mois. Et les 200 € de prêt étudiant. Donc forcément, ça puisait sur les réserves. Donc ça, c'était vraiment ce qui s'était passé à la dernière émission. Et maintenant, donc, on va dire c'est un peu mieux. Donc j'ai moins d'argent sur mon compte, puisque bah, forcément, j'ai puisé dans les réserves. J'ai aujourd'hui 1200 € sur mon compte, donc au total. Donc vraiment, encore une fois, toute assurance vie, PEL confondue, parce que j'ai plus ça, parce que j'ai dû les casser justement pour pouvoir finir mes études et financer mes derniers projets. Donc voilà, j'avais des PEL avant, j'avais une assurance vie, mais voilà, je les ai cassés pour pouvoir récupérer l'argent. Donc maintenant j'ai 6700 € de prêt étudiant, donc forcément vu que je le rembourse tous les mois, forcément ça diminue. J'avais encore 950 € de Pôle emploi, mais en fait, donc ça c'était jusqu'en octobre, et en fait voilà, maintenant j'ai un emploi. L'entreprise que j'ai créée permet on a eu des financements importants, vous verrez un peu plus tard, et du coup ça me permet d'avoir un salaire aujourd'hui. Donc le salaire il est de 2300 € net par mois, donc c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est un bon salaire, et c'est aussi pour ça que je puisais dans mes réserves, c'est que je savais qu'en fait ce salaire allait bientôt arriver, que j'allais bientôt avoir cet emploi là. Donc c'est aussi pour ça que je m'inquiétais pas trop, même si ça me stressait quand même bien d'avoir moins d'argent sur mon compte et de pas avoir trop de revenus. Je savais que c'était temporaire. Et justement, à la fin, ça devenait vraiment urgent que j'ai de l'argent, parce que voilà, là j'ai 1200 € sur mon compte, donc sachant que je crois que j'ai eu mon premier salaire, donc à un moment je crois que j'avais 300 ou 500 € sur mon compte maximum, enfin voilà, c'est vraiment tous mes comptes confondus, et du coup voilà, je me disais bon, ok, je sais que je vais bientôt avoir un job et tout, mais en fait, peut-être que ça va être trop juste, l'enchaînement va pas bien se faire. Et donc j'avais commencé à faire des ménages par exemple, voilà, parce que c'est les activités qui sont pas le plus facile à faire, mais le plus facile de trouver un emploi sur ce sujet-là. Donc bah voilà, c'est tout simplement faire des ménages. Donc il y avait des résidences à côté de chez moi, donc je faisais ça. Donc voilà, je fais 8 années d'études, et puis au final c'est pour faire des ménages, donc c'est très temporaire. Voilà, je savais que ça allait être à quelques occasions, donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Mais voilà, parfois quand il y a besoin de faire les choses, il faut faire ces activités là. Et en plus du coup de ce salaire, donc maintenant que j'ai de 2300 € net par mois, en plus je vais donner des cours à l'université justement en termes de gestion du temps, donc ça va aussi me faire des revenus. Donc ça serait à peu près je crois 220 € tous les 6 mois, parce qu'il y a une intervention à peu près tous les 6 mois. Donc voilà, donc ça reste des revenus quand même qui sont intéressants. Et par contre, en termes de dépenses, j'ai les mêmes dépenses qu'avant. Toujours les 900 €, enfin maintenant c'est plutôt 1000 € par mois pour tout ce qui concerne le loyer, la nourriture, Internet, téléphone, etc. Et 200 € par mois donc pour rembourser le prêt étudiant. Donc on va dire que les dépenses sont les mêmes. J'ai moins d'argent sur mon compte, mais que du coup maintenant j'ai une génération de revenus qui est vraiment importante. Pour moi 2300 € en vrai, pour moi c'est déjà beaucoup quoi.
Et donc voilà, on va dire que ça s'améliore, mais l'objectif maintenant, ça va être de remettre de l'argent de côté forcément, parce que on peut pas quand même prendre le risque si jamais j'ai un problème avec la voiture qu'on partage avec ma copine, etc. Bah voilà, faut quand même pouvoir payer les réparations, etc. Donc voilà, il va falloir que je mette un petit peu d'argent de côté, ça va être l'objectif pour les prochains mois. Donc concernant l'immobilier cette fois-ci, donc l'investissement que j'ai pu faire, donc vous allez voir que c'est limité parce que forcément j'avais pas beaucoup d'argent et donc voilà, j'en avais un petit peu parlé dans l'épisode précédent, j'ai investi dans un bois quand j'avais 20 ans, voilà, c'était le cadeau que j'avais demandé pour mes 20 ans, donc j'ai pas eu un bois en cadeau, enfin quand je dis un bois en fait c'est une petite forêt quoi, en gros c'est 8000 mètres carrés que j'ai acheté pour 2300 € et donc l'objectif c'était ça, j'avais demandé pour mon anniversaire, j'avais pas demandé je sais pas un appareil photo ou je sais pas quoi, j'avais dit bah donnez-moi un petit peu d'argent et voilà, moi, avec ça je m'achèterai un bois, donc j'avais complété l'argent, etc. Et bon, le truc c'est que le bois il pousse pas très très vite, la qualité du sol, etc. est pas forcément la meilleure, donc mais voilà, au moins c'était un moyen marrant et je trouve un peu durable de me dire que j'investis dans un truc qui soit pas trop matériel, mais qui soit vraiment intéressant, et j'y vais de temps en temps dans le bois, j'y avais même campé un peu, etc. Donc, et en vrai, l'idée d'avoir ce bois, c'était vraiment de se dire, bah en fait, si jamais un jour j'ai un problème, imaginons, genre j'ai plus de famille, je me suis brouillé avec mes amis et j'ai plus d'argent, bah, j'ai au moins un endroit où aller camper et pouvoir survivre, entre guillemets. Donc voilà, c'était vraiment l'idée qu'il y avait derrière ce bois. Et voilà, et la dernière fois, en fait, on avait dit, vu que je manquais d'argent, on m'a dit, bah peut-être que je peux, il y a des pins qui ont poussé, peut-être exploiter les pins, etc. Mais bon, le truc c'est que bah, forcément il aurait fallu prendre un bûcheron pour venir, etc., exploiter le bois, et ils peuvent encore pousser, donc ça aurait été dommage de le faire maintenant. Donc voilà, finalement, maintenant que j'ai des revenus, on va laisser le bois tranquille, on va laisser le bois pousser, et ça sera très bien comme ça, mais ça reste toujours un petit plaisir que j'ai d'y aller de temps en temps. Le deuxième investissement en termes d'immobilier, on va dire, c'est donc un appartement que j'ai acheté avec mes parents et mon frère. Donc en fait, on mettait tous 25% de la somme. En fait, c'est un moment où j'avais plus de revenus. Donc c'était il y a 3-4 ans maintenant, je pense. Donc j'avais beaucoup plus de revenus, etc. J'avais aussi mis de l'argent de côté. Et donc en fait, on a investi dans un appartement qui est juste à côté de chez moi. Et en fait, on s'est réparti les tâches. Donc mon père, il est menuisier. Donc en fait, il faisait les travaux dans l'appartement. Ma mère, elle est fonctionnaire ou assimilée fonctionnaire. Donc elle s'occupe de toute la partie administrative. Mon frère, il est ingénieur. Donc il s'occupe et il sait coder un petit peu, enfin il sait gérer un site internet, etc. Donc il s'occupe du site internet et des réservations. Et donc moi, vu que je suis sur place, que ma famille est pas sur la Côte d'Azur, eh bien c'est moi qui fais les visites, les entrées, les sorties. Quand il y a des trucs à bricoler, etc. dans l'appartement, eh ben du coup c'est moi qui m'en occupe. Donc c'est sous forme d'indivision, donc c'est pour ça on a vraiment 25% des parts chacun. Et quand il faut alimenter l'appartement, voilà, il faut mettre 25% de la somme, et si jamais un jour on récupère de l'argent de l'indivision, bah on aura aussi 25% de somme. Donc vis-à-vis de cet appartement, jusqu'ici ça se passait très bien, on avait eu des bons locataires, etc. C'est à l'équilibre à peu près en termes de revenus et de dépenses. Mais sauf que là on a eu pas mal de problèmes parce que on a eu une locataire qui avait un peu des difficultés, enfin qui était étudiante, mais voilà, qui travaillait en plus, etc. Et en fait, bah, il y a déjà eu des gros problèmes de communication entre nous. En fait, pendant un moment elle avait des problèmes dans l'appartement, et en fait elle nous a pas prévenus, et du coup bah nous on était en mode mais enfin faut pas hésiter à nous dire s'il y a un problème, nous on intervient, etc. Et en fait elle nous le disait pas, et comme si on devait deviner en fait les problèmes qu'il y avait dans l'appartement, et on était en mode mais non, enfin juste dites-le nous et on intervient. Donc voilà, du coup je pense qu'elle a eu un peu ce côté bah ouais les propriétaires c'est des salauds. Enfin vraiment j'ai vraiment ressenti ce truc là, surtout que moi du coup je suis allé la voir, je l'ai rencontré, etc. Et donc voilà, il y avait ce premier point là. Après par exemple elle a changé de job, donc on était en mode du coup elle touchait son salaire plus tard, etc. Donc elle a demandé pour négocier payer le loyer plus tard. Donc nous on était en mode ouais ok, bah tant que vous payez le loyer il n'y a pas de problème. Et finalement bah voilà, elle a un peu utilisé ça, en gros elle est partie plus tôt que le préavis, etc. Et en fait bah vu qu'elle payait plus tard, etc. Et ben en fait, voilà, et les deux derniers loyers, elle les a pas payés. Et en gros, elle nous a prévenu au dernier moment en mode, bah en fait, je pars de l'appartement maintenant, bye. Et en fait, il y avait pas de préavis et tout quoi. Et vraiment le côté, j'ai vraiment, enfin, l'état d'esprit qu'elle avait, c'était en mode, bah de toute façon, vous êtes des propriétaires, vous avez plein d'argent.
Et du coup, si je vous paie pas un mois de loyer, c'est pas grave pour vous, ou si je le paie 15 jours plus tard, c'est pas grave pour vous. Et si elle voyait en fait l'état de mes revenus, si elle regardait cette émission-là, genre il y a quelques mois, enfin voilà, j'avais vraiment très peu de revenus et vraiment pas d'argent sur mon compte, etc. Et du coup, je devais soutenir à 25% le projet. Enfin voilà, c'était vraiment l'engagement. Et moi, enfin voilà, déjà, j'ai de la chance que mes parents aient financé les études et tout, et donc jamais je voudrais leur demander de l'argent en plus. Donc là, si je m'engageais à 25%, il fallait que je paie ça. Et voilà, vu que j'avais pas beaucoup de revenus, pas beaucoup d'argent, bah clairement c'était chaud quoi. Bon, en plus on a récupéré l'appartement, elle avait un chat, donc j'ai absolument rien contre les chats, moi j'adore les chats, mais le truc c'est qu'elle nous a rendu l'appartement avec de la litière pour chat usagée partout dans l'appartement, genre. Enfin, quand on est arrivé, en plus c'était vraiment un week-end où mes parents étaient justement ici, on est arrivé, on est rentré, et vraiment, enfin il y avait de la litière pour chat partout. Et on était en mode, mais quoi? Enfin, genre, qui vit là-dedans, quoi? Enfin, et bon, du coup, voilà, on a tout nettoyé, etc. Il y a une petite partie de la caution qui a été prise justement pour le nettoyage et tout. Mais clairement, c'était une mauvaise expérience, donc depuis, en fait, on a retrouvé un locataire, etc. Mais ça, enfin voilà, maintenant, ça se passe bien et tout, la personne a l'air très bien, et vraiment, l'objectif, c'était de dire aussi à ma famille, c'était en mode, bon, ok, on a eu un cas particulier où ça s'est pas très bien passé, mais il faut pas qu'on en fasse pâtir les autres locataires, quoi. Clairement, chaque personne est différente, il y a des exceptions toujours, pour l'instant, c'est toujours très bien passé, et voilà, donc, et là, aujourd'hui, ça se passe très bien aussi, donc voilà. Donc ça c'est pour la partie immobilier, je vais essayer d'avancer vite. J'avais oublié la dernière fois justement pendant l'épisode 1, c'était que j'avais des actions, effectivement j'ai acheté des actions, donc l'entreprise s'appelle Memo Bottle, et en fait c'est tout simple, c'est des gourdes qui sont plates. Voilà, en fait c'est juste que ça m'a fait marrer avec... donc ça c'est pareil, hein, c'est un moment où j'avais de l'argent, où j'avais investi là-dedans. En fait c'est un truc trop pratique parce que du coup en général, moi par exemple j'ai un sac pour mon PC, et en fait le fait qu'il y ait une gourde ronde, et bah du coup des fois c'est pas très pratique, enfin ça se range pas bien avec des cahiers, avec le PC, etc. qui sont plats, et donc en fait avec des gourdes plates c'est vraiment stylé. Donc je ne vous incite pas à investir dans ces actions, etc. J'ai aucune idée si ils vont gagner de l'argent, je regarde à peine l'évolution. C'était vraiment juste un trip où voilà, avec ma copine on s'est dit bah nous on aime bien le produit, du coup eux ils faisaient une sorte de levée de fonds, donc justement pouvoir acheter des actions, etc. Donc voilà, on a ça, et en fait on a, du coup j'ai 388 dollars, donc 366 euros à peu près, bon, au moment où j'ai fait la conversion. Et donc voilà, donc c'est un petit trip, encore une fois je vais passer rapidement parce que c'est vraiment anecdotique, mais je l'avais oublié la dernière fois et ça fait partie de mon patrimoine, donc le but c'est d'être totalement transparent, donc j'en parle. Donc les projets pro, en fait, j'en ai vraiment plusieurs. Donc il y a le projet pro concernant l'e-sport. Peut-être qu'il y a des gens qui me connaissent justement par l'e-sport. Donc moi j'ai été coach pour des joueurs professionnels de jeux vidéo. Donc vraiment l'e-sport c'est la compétition de jeux vidéo. Voilà, je fais les petits rappels, mais il y en a qui connaissent sûrement déjà. Et puis il faut pas hésiter à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires et tout. J'y répondrai avec plaisir. Donc l'objectif, moi, c'était de créer du contenu justement sur l'e-sport, parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a un manque important d'informations précises, etc. L'e-sport est en train de se construire petit à petit, et donc voilà, moi, ce que j'aime, c'est un peu l'approche scientifique, parce que forcément, je suis chercheur aussi. Donc c'est utiliser des stats pour faire progresser des joueurs, que ce soit des joueurs professionnels, mais ça peut être aussi des joueurs casus. Donc ça, pour l'instant, j'y travaille pas beaucoup parce que j'ai pas énormément de temps, c'est pas ma priorité non plus. C'est vrai que j'ai commencé par parler de l'e-sport, mais vu que c'est pas ma priorité, peut-être que je devrais pas forcément faire ça. Voilà, donc on reparlera un peu plus tard de ce que sont mes priorités. Et par contre, donc je vais aussi potentiellement créer une entreprise en lien avec l'e-sport, donc pas forcément de la création de contenu, mais vraiment sur le sujet de l'e-sport. Et ça avance très bien, vraiment. Là, j'ai mes 2 associés, ils sont super. Franchement, on avance bien, on avance vraiment bien. Là, on a vraiment une idée qui se précise sur ce qu'on va faire vraiment comme projet dans l'e-sport. Parce que j'avais parlé d'une équipe e-sport, mais une équipe e-sport, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, il faut pouvoir alimenter cette équipe e-sport, donc cette équipe performante. Et du coup, voilà, ça se précise. Je pense que j'en parlerai beaucoup plus dans la prochaine émission, voire voilà, je pense dans les 3 à 6 mois, là ça va vraiment se préciser, donc je pourrais en reparler un peu plus à ce moment-là.
Et donc, vu que j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas investir beaucoup d'argent dans ce projet, donc je mettrai à peu près 500 euros pour créer l'entreprise. Mais l'objectif, c'est de convaincre des financeurs, etc., pour pouvoir commencer l'activité et après se développer progressivement. Hop, donc on passe cette fois-ci à ce qui est ma priorité aujourd'hui. C'est forcément ce qui me génère des revenus. Donc c'est l'entreprise qui s'appelle Evolutive Agronomie, dont je suis le président. Et donc l'objectif de l'entreprise, c'est de développer des solutions de biocontrôle. Le biocontrôle, c'est des organismes vivants pour lutter contre des ravageurs des cultures. Donc c'est des alternatives aux pesticides chimiques qui sont durables, de trouver des solutions contre des ravageurs qui aujourd'hui, soit il y a des pesticides chimiques dont on sait qu'ils sont nuisibles pour l'environnement, qui sont utilisés contre ça, ou soit quand, notre priorité même, c'est quand les agriculteurs ont plus de solutions, c'est-à-dire que soit vraiment ils ont pas de solution de base, y compris avec des chimiques qui sont pas assez efficaces, soit des chimiques qui ont été interdits depuis un moment. L'objectif, c'est vraiment de trouver des solutions pour les agriculteurs et pour qu'ils puissent mieux travailler, avoir plus de production, etc. Et voilà, des fois, il y a certains ravageurs, ils ont des résistances, ils ont des choses. Donc il y a vraiment un travail à faire parce qu'il y a aussi un marché qui s'ouvre, etc. Donc ça, c'est ce qui me prend le plus de temps. C'est ce qui me prend, je sais pas, si on parle en nombre d'heures par semaine, je pense que c'est au moins... on a eu des grosses semaines, donc je dirais au moins 40 heures peut-être par semaine. Je pense que c'est peut-être même plus 45 heures, 50 heures par semaine. Donc voilà, c'est pour ça aussi que mes autres projets avancent plus lentement parce que forcément c'est ça ma priorité. Donc ce qu'on avait vu dans l'émission 1, donc le bilan 1, c'est on allait créer dans les prochaines semaines, etc. On avait eu à ce moment-là 120 000 euros de financement à peu près, 130 000 euros de financement. Et en fait, on a donc pour pouvoir créer l'entreprise et pouvoir travailler sur un sujet de tout ce qui concernait de la recherche et le développement. Voilà, on a plein d'options possibles pour trouver des solutions qui sont utiles aux agriculteurs, comme alternative aux chimiques. Et en fait, on doit travailler sur plusieurs sujets en même temps pour pouvoir maximiser nos chances d'avoir une solution vraiment très efficace et en plus durable. Et en fait, depuis ça, justement, on a eu d'autres financements. Donc c'est un concours qui s'appelle le concours iLab. Et le concours iLab, en fait, c'est 360 000 euros de subvention pour financer uniquement de la recherche et du développement. Donc c'est pas pour de la production, on fait pas ce qu'on veut avec l'argent, loin de là. En fait, on doit dire ce pourquoi on va utiliser l'argent, et en fait, on a des comptes à rendre, c'est-à-dire que quand on franchit des étapes, etc., on doit faire un dossier pour dire, l'argent a été utilisé pour ça, ça nous a permis de franchir ces étapes-là, et voilà. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'avec ces financements-là, donc des subventions qui sont en fait pour des entreprises, c'est que systématiquement, on doit mettre de l'argent en face. Donc je ne sais pas comment je vais arriver à expliquer ça, mais en fait là, les 360 000 euros par exemple qu'on a eu, c'est pour financer un projet à hauteur de 500 000 euros. Donc c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a estimé que pour aller jusqu'à la fin du projet et pour mener à bien donc, nos travaux de R&D, il nous fallait environ 500 000 euros. L'État nous aide à hauteur de... Donc en général, c'est à peu près 50%, là c'est un petit peu plus, mais voilà, c'est un cas particulier. Et donc l'État nous aide à hauteur de à peu près 50%, et en fait, nous, on doit mettre de l'argent derrière. Donc là, quand je prends l'exemple de 50%, c'est parce que c'est la majorité des cas. En l'occurrence, pour le concours iLab, c'est un pourcentage plus élevé, c'est pour ça que c'est 360 000 et qu'on doit trouver en tout 500 000 euros. Donc quand c'est comme ça, l'argent qu'on doit trouver, donc soit on l'a nous et on la met dans l'entreprise, ou soit on doit trouver donc ce qu'on appelle de l'argent privé, donc c'est soit des banques, soit du crowdfunding, soit des investisseurs, etc. Soit du chiffre d'affaires. Ça peut être aussi pour une entreprise classique, c'est du chiffre d'affaires. Mais nous, pour l'instant, vu qu'on n'a pas de produit, vu qu'on est encore en train de faire notre R&D, forcément, on n'a pas de chiffre d'affaires pour l'instant. Mais quand même, ça avance très bien, puisque justement, en travaillant sur nos différentes étapes, nos différents projets de R&D, etc., on a quand même eu des effets qui ont été vraiment intéressants, et du coup, il y a déjà des agriculteurs qui sont convaincus par notre solution, et donc qui ont choisi d'acheter notre solution alors qu'elle est encore en développement. Enfin, elle est encore en perfectionnement, c'est-à-dire que la solution existe, mais on doit encore la perfectionner pour maximiser son efficacité. Et donc voilà, on a déjà, franchement, c'est quand même grave stylé, on a déjà des clients. Et en plus, on a recruté une personne, donc une technicienne, qui va nous aider pour toutes les activités, parce que forcément, moi, en élevant donc, par exemple des insectes, etc., on est des éleveurs.
Et en fait, des éleveurs, on doit nourrir les organismes tous les 2 jours et il n'y a pas de week-end. Enfin, c'est-à-dire que les insectes, eux, ils comprennent pas qu'il y a des week-ends. Et donc, du coup, ça fait quand même une charge de travail qui est vraiment importante. Enfin, comme tous les éleveurs. Enfin, vraiment, c'est ça, c'est un de nos amis là qui nous a dit, bah ouais, de toute façon, le travail d'éleveur, il est très prenant parce que bah on peut pas prendre de vacances ou des choses comme ça, quoi, sauf si quelqu'un nous remplace. Et vraiment, du coup, ça fait, bah, avec, on va dire, le travail que j'ai fait pendant ma thèse où c'était le cas, donc qui a duré 3 ans, et là, ça fait, on va dire, 1 an et demi qu'on fait ça aussi, bah, le truc, c'est on pouvait vraiment pas prendre de jours off, etc. Donc le fait de recruter quelqu'un, ça va permettre d'avoir quelqu'un qui puisse s'occuper des élevages pendant que nous, on n'est pas forcément là. Surtout qu'au des fois, on a des réunions qui sont à Paris, etc. Donc on doit toujours s'arranger. Et donc là, ça va vraiment permettre ça. Et du coup, c'est cool. Donc voilà, vraiment ça se développe bien et vous verrez que dans l'émission d'après, vraiment je vous dirai plein d'autres choses qui sont hyper intéressantes et qui avancent super bien, etc. Donc vraiment trop content sur ce point-là. Donc un autre des projets pro, c'est une marque communautaire. À la base, ça part d'un délire entre potes où en gros, enfin voilà, on part en vacances avec des amis, on a loué une maison, enfin une villa à moitié, enfin c'était pas vraiment une villa, mais voilà. Mais en gros, on était tous entre potes, tous étudiants, et en fait on disait mais vas-y, on fait trop des activités de jeunes cadres dynamiques. Enfin vraiment le terme jeune cadre dynamique est ressorti et notre groupe de potes s'appelle jeune cadre dynamique alors qu'on n'était pas du tout cadre. Bon, on était jeunes et dynamiques mais on était tous étudiants et en vrai cette expression nous a fait marrer et du coup l'objectif c'est de faire une marque communautaire qui s'appelle jeune cadre dynamique. J'ai déjà réservé sur Insta et tout et en fait vous allez voir qu'il y a des produits qui vont tourner autour de ça et c'est vraiment le but, c'est d'être délire. En fait ce qui m'a fait énormément marrer sur ce truc là, c'est qu'il y a des gens qui vont pas comprendre l'idée derrière que c'est du second degré. Enfin, clairement, jeune cadre dynamique, moi, enfin, je me considère pas comme jeune cadre dynamique. Et puis, des fois, un peu l'idée qu'il y a derrière, un truc hyper sérieux. Ah ouais, on va créer une entreprise et tout. Bon, maintenant, c'est ce que je fais. Mais moi, je le fais au second degré, tu vois, ce projet. Et du coup, ce qui va me faire marrer, c'est quand il y a des gens hyper sérieux qui vont le prendre au premier degré, quoi. Et donc là, en fait, l'objectif, c'est j'avais besoin d'un contact avec un graphiste et un imprimeur pour faire le premier produit. Voilà, ça n'avait pas avancé, mais voilà, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ça va bien avancer. Bon, je suis désolé, ça me gratte le nez, et du coup... A few moments later. Hop, petite pause. Grattage de nez. Pour vous dire à quel point c'est en direct, je sais pas si ça sera coupé au montage ou pas. Voilà, donc encore une fois, projet pro, donc vous voyez là ça fait le 4e projet pro quasiment. Donc à quel point voilà, j'ai envie de faire des choses et tout. Mais en vrai là c'est bien parce qu'il y a des choses qui avancent moins vite que d'autres forcément. Mais Evolutive Agronomie avance de fou. Vraiment c'est impressionnant ce qu'on arrive à faire pour l'instant à 2, maintenant à 3. Et vous allez voir que en plus on va continuer à recruter des gens. Mais voilà, la création de contenu, donc c'était une vidéo d'optimisation de la vie quotidienne. Donc vraiment moi j'ai optimisé beaucoup de choses dans ma vie pour pouvoir faire justement tous mes projets en même temps et qu'ils avancent en même temps. Et voilà, donc je vais en faire des vidéos. Bon, à chaque fois je vous promets des vidéos et bon elles sortent pas, mais l'objectif pour la prochaine émission c'est qu'il y en ait plusieurs qui soient sorties. Donc voilà, en gros la prochaine vidéo que je veux faire c'est vraiment sur l'optimisation du bonheur parce que c'est ça qui a été, on va dire, le départ de tout ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire que moi ce que je veux c'est être plus heureux et du coup pour être plus heureux j'ai identifié ce qui me rendait heureux et du coup j'ai fait en sorte que ce qui me rend heureux arrive le plus souvent possible. Donc, bref, je vous donnerai plus de détails dans la vidéo et vous verrez que peut-être que ça vous sera utile aussi, mais pour moi ça a changé pas mal de choses, donc c'est pour ça que je voulais aussi commencer par cette vidéo là. Donc il y a aussi des projets associatifs, voilà, parce qu'il y a des projets professionnels et je différencie le projet professionnel de l'associatif, là où je suis bénévole, j'en tire pas de revenus, mais en vrai c'est aussi des choses qui pour moi sont importantes parce que justement ce que j'aime faire c'est améliorer mon monde et du coup avec l'associatif je peux faire ce genre de choses. Donc jusqu'à décembre, après décembre-janvier, je faisais partie d'une association qui s'appelle l'AJC06 dont j'ai été... d'abord bénévole, puis président, puis vice-président, et maintenant de nouveau bénévole. L'objectif c'était de faire une transition aussi pour qu'il n'y ait plus trop besoin de moi, parce que vu que j'ai tendance à m'investir énormément dans ce que je fais, des fois, voilà, faut faire une transition, parce que j'ai beaucoup de projets en parallèle, donc le temps de donner les infos, etc., voilà, il fallait faire ça. Donc, jusqu'à maintenant, la JC06, donc c'était un projet très local, donc 06 c'est Alpes-Maritimes, la JC c'est Association des jeunes chercheurs, donc c'était en fait venir en aide à la vie quotidienne et améliorer les conditions de travail et de vie des doctorants et des post-doctorants, donc c'est ceux qui ont fait un bac+8 et qui continuent après pour devenir chercheurs.
et voilà, valoriser le doctorat, etc. Et donc je travaillais donc en local avec, avec des bénévoles. Vous pouvez trouver les bénévoles sur le site si vous souhaitez, mais bon voilà, il n'y a pas besoin de les contacter, etc. Et aussi à l'échelle nationale un petit peu avec Adèle Combe et Mathilde Maillard, qui sont des personnes qui sont pas mal engagées pour les jeunes chercheurs. Donc voilà, ça, donc c'est un travail intéressant. Et justement, j'ai mis dans la miniature que voilà, j'avais récupéré 500 000 euros de subventions. Donc il y a une grande partie qui est les subventions pour Evolutive Agronomie, mais il y en a une partie aussi qui est pour la JC06 justement, puisqu'on a récupéré 20 000 euros de subventions pour de l'Université Côte d'Azur en fait, qui finance la JC pour organiser des événements pour les jeunes chercheurs. Donc encore une fois, c'est organiser des événements, mais c'est aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de problèmes importants, etc. Donc on a eu plusieurs cas vraiment assez graves à la JC. Et du coup, on a trouvé les contacts juridiques, les avocats, ou des fois c'est plus simple que ça, hein, des fois c'est de la communication qui se fait pas entre les différentes entités de l'université. Et donc nous, la JC, on a fait ce genre d'action aussi. Donc voilà, le budget, ça permet aussi d'organiser des événements, de se faire connaître, et pour pouvoir aussi récupérer les informations sur les différents problèmes des jeunes chercheurs, et pouvoir les régler. C'est ça aussi, moi, qui me plaît, c'est améliorer la vie des gens. Et du coup, avec l'associatif, c'est ça qui est intéressant. Et on a eu d'autres subventions, donc cette fois-ci du ministère de la Recherche. Et en fait, là, l'objectif, c'était d'organiser un week-end où en fait, on réunit plein d'acteurs associatifs sur les jeunes chercheurs, justement. On les réunit pendant un week-end et on fait une formation pour la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Parce qu'en fait, il arrive, alors je dis pas souvent, mais de temps en temps que dans l'enseignement supérieur, il y a ces problèmes-là, comme d'ailleurs dans tous les domaines, hein. Malheureusement, il y a ces problèmes dans tous les domaines. Et du coup, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir réunir donc les responsables d'associations, les gens dans les bureaux, etc., pour pouvoir les former à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Comme ça, si jamais il y avait un doctorant ou un postdoc qui les contacte, eux, ils sauraient quoi faire. C'est vraiment ça l'objectif. Donc ça c'est un projet que j'avais identifié justement sur le site du ministère de la Recherche. Et du coup, voilà, je me suis dit, clairement, nous, on peut faire ça. Surtout qu'en fait, avant, j'avais mis en place une cartographie de toutes les associations de jeunes chercheurs en France. Donc, c'est aussi pour ça que c'est nous qui avons le financement. C'est qu'en fait, on a déjà identifié tous les acteurs qu'il y a en France. Et donc là, le but maintenant, c'est de les réunir et de les former à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Donc, vraiment, c'est un gros projet, puisque l'objectif, c'est d'avoir entre, je pense, 50 et 80 personnes. On a 18 000 euros de financement cette fois-ci. Donc il faudra être efficace, et voilà, c'est un projet qui pour l'instant a peu avancé, mais là j'avance justement bien parce que l'objectif, il faut que le projet soit organisé avant septembre 2024. Donc là il me reste 8-9 mois on va dire pour réaliser cet événement là, mais ça va être super intéressant je pense et super utile. Donc voilà, donc j'avais mis en place un truc aussi, une diapo localisation. Donc j'habite toujours sur la Côte d'Azur, voilà, moi j'adore la Côte d'Azur, le fait d'avoir la mer, la montagne vraiment très proche, le fait qu'il fasse beau, qu'il fasse pas trop chaud, parce que contrairement à d'autres zones, en fait, vraiment la Côte d'Azur, c'est vraiment à l'abri avec les montagnes, etc. Enfin bref, je ne veux pas faire des cours de géologie, de géographie et de climat, mais en gros c'est quand même vraiment stylé. Moi j'habite pas très loin de la plage, donc vraiment j'adore là où j'habite. J'avais mis une diapo amour aussi, j'avais mis que ma chérie c'était la meilleure et c'est toujours le cas, voilà. Et en plus, voilà, elle a fait un TEDx par exemple. Un TEDx, je sais pas pour ceux qui connaissent, mais en gros c'est une présentation de certaines activités. Et donc là par exemple elle parlait du biocontrôle justement comme alternative aux chimiques. Et du coup c'était quand même c'était super intéressant. En plus ça sera sur YouTube et voilà, sur la chaîne peut-être, enfin sur une des chaînes, etc., où il y a potentiellement beaucoup de vues, c'est traduit en plusieurs langues, etc. Donc voilà, je trouve très stylé, elle a géré de fou. Et en plus, bon, encore une fois, en termes de politique là, enfin il peut y avoir un aspect politique. Elle a été invitée à l'Elysée pour parler d'une table ronde à propos de la recherche, donc c'est quand même stylé d'être invitée à l'Elysée, etc. En plus, elle a dit des choses qui vont pas forcément dans le sens des gens qui sont à l'Elysée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vraiment, je pense qu'elle a bien représenté la recherche, et voilà, donc vraiment super fier d'elle, ça change pas. Donc après, j'avais fait une partie sur le côté santé. Où voilà, j'ai fait un bilan, enfin un petit bilan, voilà, où en gros j'avais mis mon poids, donc voilà, je faisais 81 kg pour 1m85. L'objectif c'était de perdre un petit peu de poids parce que
bah voilà, le manger un peu trop gras et tout, et quand à partir de 30 ans, bon, ça commence à se voir. À l'époque, j'étais capable de manger n'importe quoi et de ne pas prendre un gramme et d'être toujours très fin, mais malheureusement, voilà, c'est plus le cas. Et oui, il faut faire le deuil. Le deuil, c'est pas facile. Euh, donc voilà, l'objectif c'est vraiment de perdre du poids, donc de se remettre au sport, etc. Parce que c'est un moyen de perdre du poids, mais aussi de manger mieux. Donc là vraiment, en fait, j'ai accès à une salle de sport au travail. Et du coup, le but c'est de faire du sport régulièrement. Après, moi, mon point faible, vraiment mon talon d'Achille, moi c'est le sommeil. C'est-à-dire que, en fait, vu que pour toutes mes activités, bah, j'ai besoin d'être reposé pour pouvoir vraiment être efficace tout le temps. Et j'ai un sommeil qui est assez léger et pas forcément très réparateur. Et donc ça, c'est vraiment, quand je disais mon talon d'Achille, vraiment mon point faible, c'est vraiment le cas. J'ai des boules de caisse sur mesure, voilà, pour pas trop entendre, etc. Mais en fait, j'ai contacté des médecins, j'ai fait des démarches et tout pour justement voir, parce que j'ai vraiment un sommeil très très léger, quoi. Le moindre bruit peut me réveiller, etc. Donc voilà, ça peut être problématique parfois. Et en fait, voilà, le médecin parlait de peut-être d'hypervigilance. Donc en fait, c'est le fait de continuer à être, que ton cerveau continue à être actif, même la nuit. Et du coup, bah, il est encore, il va être encore sollicité par les bruits, la lumière ou le mouvement même parfois. Alors que tu devrais dormir, quoi. Donc voilà, c'est une des options. On va continuer à travailler sur le sujet, même si voilà, j'ai fait quelques tests, etc. Et voilà, je m'endors très bien, ça, il n'y a pas de souci. Mais ils n'ont pas testé vraiment l'hypervigilance. Ils n'ont pas mis de sollicitation, tu vois, pendant la nuit pour voir si vraiment je me réveillais ou pas. Et ça, par exemple, le médecin me disait que ça peut être lié justement au fait que bah, j'ai beaucoup d'activités cérébrales pendant ma journée et que finalement, bah, le cerveau se repose pas la nuit parce qu'il continue à travailler, quoi. Donc voilà, donc c'est une des options et ça, je dois travailler là-dessus. Bon, après, je dors, on va dire, correctement, ça va, mais voilà, il y a quelques implications quand même. Et en termes de bilan aussi mental, j'avais mis cette partie-là aussi parce que je pense que c'est important. Déjà, je pense que je suis plutôt quelqu'un de positif. Donc ça aide aussi à être heureux, même si quand ça me stressait quand même pas mal, quand j'avais pas beaucoup d'argent. Mais là, c'est un peu mieux vu que maintenant, je sais que je vais avoir des revenus pendant un petit moment. Mais voilà, en gros, je suis heureux de manière générale, sauf quand je manque de sommeil. Enfin, voilà, encore une fois, le sommeil, c'est mon talon d'Achille. Là, du coup, en fait, j'avais beau être au chômage pendant 1 an et demi, avec 6 mois de CDD entre et tout, enfin bref, clairement, j'avais besoin de vacances parce qu'en fait, on travaillait beaucoup, mais en plus sans générer de revenus. Donc, tu vois, c'est ça qui est pas facile au début dans l'entrepreneuriat, et clairement, c'est une des difficultés. Donc voilà, l'objectif c'est de prendre un peu quelques vacances aussi. Bon, quelques jours parce qu'on a toujours des choses à faire, justement encore une fois avec les élevages, même si maintenant on a quelqu'un qui peut nous aider et tout, mais voilà, ça reste pas forcément facile. Concernant les loisirs, j'en avais pas du tout parlé dans l'émission précédente et c'est quelqu'un en fait sur Twitch qui m'avait dit bah ouais mais attends là tu nous parles de tes projets pro, associatifs et tout, bah voilà mais c'est quoi tes loisirs, comment tu te fais plaisir, etc. Alors déjà je prends énormément de plaisir au fait que mes projets avancent, ça c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais aussi effectivement j'ai des loisirs quand même. Les loisirs sont importants, enfin ils sont nécessaires. Si vous passez tout votre temps à travailler, je pense que c'est quand même pas... C'est pas possible de faire ça, en tout cas pas sur la durée. C'est-à-dire que si pendant 1 an vous dites bah voilà j'ai un projet précis, je fais que bosser pour atteindre mon objectif, je pense 1 an c'est possible, mais au bout d'un moment forcément vous allez vous épuiser. Donc les loisirs, bah, c'est le sport. J'ai toujours adoré le sport, j'ai été en sport-études au lycée, j'ai toujours fait du sport, j'ai fait 15 ans de handball, je cours, j'ai fait un marathon, j'ai fait plein de choses. Enfin bref, et du coup voilà, le sport est important et vraiment je pense être bien aussi quand je fais suffisamment de sport. Par exemple les films ou des séries avec ma chérie, voilà, c'est quelque chose c'est un moment de détente aussi. J'ai joué à LoL un petit peu, donc League of Legends pour ceux qui connaissent pas. Je suis monté Gold. Bon voilà, j'ai joué un petit peu, mais pas énormément, et puis j'ai pas forcément le temps de faire régulièrement, etc. Donc pour progresser, c'est pas forcément l'idéal, mais voilà, un petit niveau Gold. Donc voilà, l'objectif, ça aurait été de faire un peu plus, surtout que je sais plus, j'étais passé Gold 1 je crois, ou Gold 2, enfin voilà, il y avait peut-être moyen d'aller au-dessus. Mais aussi un de mes loisirs favoris, c'est d'aller voir mes amis, etc. Donc moi il n'y a rien d'original, tu vois, j'ai pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour me faire plaisir, même si c'est arrivé ces derniers temps, parce que je suis allé en Nouvelle-Zélande par exemple, donc c'était pour le travail, c'était pour une conférence scientifique, mais du coup on y est resté un petit peu pour visiter, etc. Et c'était vraiment cool. Mais vraiment, moi je considère vraiment que c'est pas les lieux qui font les bons moments, mais c'est les gens.
Et du coup, là, d'aller voir mes amis et tout, moi, ce qui me fait le plus plaisir, et de rencontrer de nouvelles personnes, discuter avec de nouvelles personnes. Donc ça peut être lié justement avec le fait de voyager et tout, mais c'est pas nécessaire, quoi. Je peux rencontrer plein de nouvelles personnes assez proches, donc voilà, j'ai pas forcément cette envie de voyager énormément. Donc voilà, j'ai fait une petite conclusion. La dernière fois, la conclusion c'était que les projets avançaient bien, mais que forcément ça générait pas suffisamment de revenus. Donc voilà, c'était vraiment le point négatif. Et du coup que j'étais plutôt heureux dans l'ensemble, donc la dernière fois, et c'est toujours le cas. Voilà, je suis toujours très heureux, même si j'avais besoin un peu de vacances. Donc encore une fois, le bilan de cette fois-ci, c'est que les projets avancent vraiment bien. On va dire le projet le plus important qui est Evolutive Agronomy avance très bien, avance très vite. Voilà, on est le premier client, les travaux de R&D, les financements, etc. Franchement, on est super content. Les autres projets avancent doucement, mais c'est normal parce que c'est des projets secondaires. Le projet plutôt autour de l'e-sport avance aussi bien, vu que c'est, on va dire, le deuxième projet en termes de priorité. Donc voilà, vraiment très content sur ça. Et voilà, je suis plutôt heureux, donc c'est plutôt cool. Et j'avais mis une dernière diapo qui est les objectifs. Donc la dernière fois, c'était de perdre du poids, c'était d'avoir un peu plus d'argent, etc. Donc les objectifs sont plutôt atteints quand même, puisque voilà, maintenant j'ai des revenus qui sont un peu plus stables et relativement conséquents. Donc il y avait des objectifs, c'était d'avancer sur le projet communautaire, ça n'avait pas forcément avancé. Perdre du poids moins 3 kilos, ça c'est pas le cas parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je fais toujours 1m85 mais je fais toujours le même poids, donc j'ai pas perdu de poids, donc ça c'est un des objectifs que je n'ai pas atteint malheureusement. Donc voilà, l'objectif c'est de continuer le sport, etc. pour que ça avance et d'améliorer mon alimentation. Et un des objectifs c'est de parler de loisirs, donc ça je l'ai fait juste avant. Et donc là les objectifs pour la prochaine fois, donc pour le bilan 3, c'est donc avancer sur les projets globalement, donc Evolutive Agronomy et tout ça, il n'y a pas de souci. Et l'objectif c'est de faire au moins 2 vidéos d'optimisation. Donc voilà, par exemple la vidéo optimiser le bonheur, par exemple, l'objectif c'est qu'elle soit sortie d'ici la prochaine émission. Et voilà, l'objectif c'est aussi donc continuer à perdre du poids et potentiellement peut-être streamer, donc de temps en temps pour le fun, vraiment sans objectif de génération de revenus ou de me dire vas-y je vais streamer tous les jours, etc. Mais peut-être de temps en temps si ça me fait plaisir, streamer aussi pour partager avec vous, parce que c'est quelque chose qui me manque un peu vu que je streamais beaucoup avant quand j'étais chez Solari. Voilà, le partage et discuter avec les gens, moi c'est ce que j'adore faire, et donc voilà, ça peut être un des objectifs aussi. Nécessairement ça prend un peu de temps, donc on verra en fonction de ça, en fonction de mes disponibilités. Donc voilà, je vous remercie énormément pour l'attention. Du coup je sais pas trop, ok, 40 minutes, donc on a fait beaucoup mieux qu'une heure et demie la dernière fois. Donc encore une fois, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne évidemment, à mettre des questions en commentaire, j'y répondrai 100% des questions. Et aussi, si vous pouvez supporter mes activités en me suivant sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, Twitter, attention Twitter, j'ai dit Twitter, c'est X maintenant, voilà, Thread, etc. Forcément ça vous coûte rien et pourtant ça valorise ce que je fais et ça peut aider pour certains de mes travaux. Et si vous voulez aussi aider financièrement, si vous avez les moyens, vous pouvez par exemple participer à un crowdfunding que je mettrai dans la description sur certaines choses, par exemple les vidéos YouTube. Voilà, pour payer un monteur et tout, et bien si vous mettez de l'argent, forcément on pourra payer le monteur plus rapidement, etc. Donc on pourra faire plus de vidéos, etc. Parce que là vraiment tous ces autres projets là, à part Evolutive Agronomy, la seule source de revenus et la source d'investissement c'est moi, c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai pas de marque qui me soutienne, etc. Donc clairement il y a que moi qui finance, et donc ça va être limité par mes dépenses. Mais encore une fois, faites-le uniquement si vous avez les moyens. Donc merci encore pour votre attention, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour les prochaines vidéos.